Salut tout le monde! Le super-héros américain Superman incarne les valeurs et les idéaux des États-Unis, la liberté et la justice. L'alien a été adopté par un simple fermier et sa femme, et ils l'ont élevé comme leur propre fils. Mais que se serait-il passé si les choses étaient différentes et que la capsule avec le bébé s'était retrouvée en Union soviétique, qui avait récemment remporté la Seconde Guerre mondiale? Union soviétique 1946. Un garçon fuit ses pères dans un champ, qui sont sur le point de le battre. Une fille nommée Svetlana veut protéger le garçon des intimidateurs, et elle les repousse. I'll hit you again, Dmitri Romanovich. If you weren't a girl. L'intimidateur ravale son orgueil et s'enfuit. Svetlana demande à son ami de sortir de sa cachette derrière le tracteur. Il la remercie pour son aide, et il révèle que des choses étranges lui sont arrivées ces derniers temps. S'il est enfui, c'est en réalité pour éviter de paralyser ses poursuivants, puis il démontre sa force immense en soulevant le tracteur au-dessus de lui. Il prend ensuite Svetlana et il vole dans les airs avec elle. Elle convainc son ami de révéler ses capacités aux gens et de les utiliser au profit de leurs compatriotes. 9 ans plus tard, le monde entier frissonne devant les images de la propagande soviétique montrant les capacités de combat du Superman soviétique. Lex Luthor, génie et millionnaire américain, discute par téléphone de son futur plan d'action avec le président des États-Unis. Pour en savoir plus sur l'extraterrestre, il a l'idée de tirer un satellite soviétique hors de l'orbite afin qu'il tombe sur la métropole américaine. Ça devrait attirer l'attention de Superman. La femme de Lex Luthor, la célèbre journaliste Lois Lane, entre dans la pièce et l'embrasse. Pendant ce temps-là, Staline annonce l'ouverture de la plus grande centrale hydroélectrique du monde. Il déclare que Superman est celui qui a rendu la construction possible et il l'invite à parler. A young man I have come to look upon as both a great Soviet hero and a son. Dans son discours, Superman souligne que cette réalisation a été possible grâce à la contribution de tous les citoyens soviétiques. Les gens qui sont unis par une idée commune réaliseront des choses encore plus grandes à l'avenir. Et il est prêt à devenir leur symbole et à les inspirer à aller de l'avant. Le public applaudit et Superman vole vers le haut du barrage pour commencer l'écoulement de l'eau. Quelque temps plus tard, un satellite soviétique sort de son orbite et est sur le point de tomber sur Metropolis. Lois Lane et les autres résidents regardent la boule de feu voler droit sur eux. Puis Superman apparaît et saisit la coque métallique du satellite pour la rediriger vers la baie. Il se tourne alors vers les gens et il leur dit qu'il ne leur reproche pas d'avoir peur de lui. Les gens du peuple ne sont pas ses ennemis, car ils sont victimes du régime capitaliste et des riches, qui cherchent à préserver l'inégalité universelle. Lois Lane dit qu'elle veut interviewer le héros. Il refuse, parce que les journalistes sont aussi l'ennemi du peuple, répandant de la propagande et déformant les mots à leur guise. D'ailleurs, Lois elle-même est mariée à Lex Luthor, un riche oligarque. So the great Soviet Superman is afraid of the free expression of ideas. Superman s'envole silencieusement après cette remarque caustique. Ce soir-là, Lois sort prendre l'air sur le toit et Superman lui rend visite. Il dit qu'il n'a pas peur de la vérité, mais Lois fait allusion à l'étrange coïncidence que le satellite soit tombé sur la ville américaine. Il est difficile d'imaginer une meilleure façon d'être dépeint comme un héros qui a sauvé les citoyens des États-Unis. Superman ne croit pas que les soviétiques pourraient faire une telle atrocité. Les communistes veulent sortir les gens de la misère qui afflige l'Amérique, une terre construite sur le dos des esclaves et des immigrants. En réponse, Lois lui remet un dossier contenant des documents prouvant l'existence d'un système de camps secrets en Union soviétique, où ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique du parti sont injustement emprisonnés. Elle veut que Superman voie par lui-même si l'utopie soviétique est vraiment ce qu'elle semble être. Superman vole immédiatement vers le nord, où il trouve une base secrète. Quand il entre à l'intérieur, il se rend compte que le sol est recouvert de plomb pour bloquer sa vue et son ouïe. Il prend l'ascenseur, et il voit des gens travailler dans les mines dans des conditions inhumaines. Il y a même des enfants là-bas, et un garçon accuse Superman d'arriver trop tard, car ses parents sont déjà morts. Un essaim de chauve-souris vole au-dessus de sa tête. Dans le coin, Superman remarque une femme, et il réalise soudainement que c'est Svetlana, son amie d'enfance. Elle est gravement malade, et elle tombe dans les bras du héros. Superman détruit la porte et libère les prisonniers. Svetlana attendait qu'ils viennent la chercher. Elle n'a été envoyée au goulag que parce qu'elle connaissait Superman dans le passé, à l'époque où il n'avait pas encore de super pouvoir. Avant de mourir, la fille lui demande d'utiliser ses pouvoirs pour sauver les gens de l'injustice. Superman s'adresse directement à Staline et il lui demande pourquoi il tue des millions de ses propres concitoyens. Il lui répond que c'est inévitable, car les insurgés et les faibles essaieront toujours de faire tomber le système.
Superman demande si le système est là pour le bien-être des gens ou le bien-être de leur chef. Staline ne voit aucune différence et Superman incinère le dictateur ivre de pouvoir. Le peuple jure allégeance au nouveau souverain. La nouvelle de la mort de Staline se répand dans le monde entier. Le plan de Lex Luthor et Lois a fonctionné. Le satellite soviétique est récupéré au fond de la baie. Lex Luthor recueille l'ADN de Superman à partir de sa coque pour créer un clone. Après être devenu le nouveau leader, Superman décide de mettre fin à la guerre de Corée. Il massacre brutalement les troupes du Sud, aidées par les États-Unis. Il justifie les victimes en disant qu'elles étaient nécessaires pour apporter la paix qui sauvera des millions de vies. En réponse, le président américain et Lex Luthor libèrent un clone de Superman, qui est tout aussi capable que lui. On l'appelle Superior Man, littéralement l'homme supérieur. À Moscou, Superman reçoit la visite de Diana, l'ambassadrice de Themyscira, la nation amazonienne. Elle est la fille de la souveraine de l'île et elle a également des super pouvoirs. I had a name once, Diana. Before I stopped being a man and became a symbol. Wonder Woman admire la société que Superman a construite, mais elle ne lui fait pas entièrement confiance. Elle propose de servir en tant que pont entre les superpuissances mondiales qui se sont engagées dans une guerre froide. Mais Superman refuse. Il est convaincu que les négociations avec les États-Unis sont impossibles. Pendant ce temps-là, Superior Man traverse l'océan et atterrit sur la place rouge. Il attaque Superman et fait des ravages dans la ville. Superman prend son envol pour mener l'ennemi loin, donc Superior Man le suit, et les deux se battent ailleurs. Lex Luthor le regarde à travers les caméras plantées dans les yeux du clone, et il ordonne d'envoyer plus de puissance à sa création. Le mécanisme remplit Superior Man d'énergie, mais ça ne suffit toujours pas pour gagner. Lex Luthor répète le processus encore et encore, et le corps du clone commence à se détériorer. Superman prend le dessus, et une autre poussée d'énergie détruit complètement la création de Lex Luthor. Superman devine qui a envoyé l'ennemi. Lois est malheureuse, car son mari a été trop cruel avec une créature vivante. Il s'excuse, mais il dit que ces méthodes sont nécessaires quand on se bat contre un ennemi invincible. Des années plus tard, Superman démolit le mur de Berlin. Il affirme qu'il a été créé pour maintenir l'inégalité. Maintenant, le communisme va s'étendre à l'Europe occidentale. Peu de temps après, la Terre est attaquée par une intelligence artificielle extraterrestre appelée Brainiac. En utilisant son navire, il rétrécit la ville de Stalingrad avec les humains dedans et il l'enlève. Superman empêche l'extraterrestre de s'envoler et il pénètre dans les défenses du vaisseau. En 1966, un guide du musée du peuple de Moscou explique comment leur leader continue de travailler pour ramener la miniature de Stalingrad à sa taille réelle. Superman a également reprogrammé Brainiac après l'avoir vaincu, en utilisant l'ordinateur vivant au profit du pays. Ça l'a aidé à éliminer la faim, la maladie et l'analphabétisme et il a créé une technologie humaine pour contrôler ceux qui ne sont pas d'accord avec le parti. Batman interrompt ce discours pompeux. He may feed and shelter everyone, but the only freedom we have is to be exactly what he wants us to be. Il va démolir le système. Batman prévient que dans 10 minutes, le musée va exploser. Les gens essaient de s'échapper, mais l'explosion se produit beaucoup plus tôt. Batman a menti. La minuterie n'était réglée que sur 10 secondes. Des explosions se produisent partout à Moscou, et l'armée poursuit Batman, mais il leur échappe et vole un hélicoptère. Il l'utilise pour causer plus de destruction, tandis que Superman tente de sauver les gens de sous les décombres. Superman trouve les complices de Batman qui ont posé des bombes, et il menace de les tuer. Mais au lieu de ça, il s'arrête. Et il décide plutôt de réparer leur cerveau lavé avec sa nouvelle technologie. Wonder Woman sauve également des gens d'un immeuble en flammes. Elle dit à Superman qu'une femme ne commettrait jamais de telle atrocité. Superman lui assure que tous les hommes n'agissent pas comme Batman. Un an plus tard, les Américains trouvent un vaisseau extraterrestre écrasé. Son pilote mort porte une étrange bague verte à son doigt. Lex Luthor dit que c'est une arme puissante qui accède à de l'énergie aussi vieille que l'univers lui-même. Le capitaine Hal Jordan est appelé à utiliser l'anneau et à diriger une équipe d'élite pour affronter Superman. En URSS, la construction de la nouvelle mégalopole est en cours. Mais Wonder Woman ne partage pas la joie de Superman. Malgré les statistiques visiblement améliorées, elle est fortement en désaccord avec les méthodes de contrôle de la population utilisées par Superman. Sa mère, la reine, menace de fermer l'ambassade de Themyscira. Superman répond que lorsque l'Amérique, le dernier bastion du capitalisme, s'effondrera, le contrôle ne sera pas nécessaire. Et selon lui, ça se produira très bientôt car les États-Unis sont frappés par une grave dépression économique. Brainiac suggère qu'ils envahissent les États-Unis affaiblis pour prendre le pouvoir, mais Superman refuse de faire ça. Sa mission est de prouver la supériorité de l'idéologie avec le moins de morts possible. Bien que la mère de Diana ait déjà perdu patience, Diana elle-même croit toujours en Superman.
Queen Hippolyta believes that freedom must spring from within, that it can't be imposed from without, no matter how high-minded the motives. Plus tard, Superman dîne avec l'ambassadeur de Chine. Ils sont assis aux extrémités opposées d'une grande table. Malgré les compliments, Superman remarque que l'ambassadeur se sent tendu. Quand il demande pourquoi, insistant pour obtenir une réponse honnête, l'ambassadeur avoue qu'il a terriblement peur de Superman. Soudainement, ils entendent une explosion, et Superman voit un symbole de chauve-souris enflammé brûler dans la ville. Il entend Diana crier, et il se précipite pour l'aider. Batman la prend en otage avec le lasso de la vérité. Le lasso contient l'énergie de Wonder Woman, donc elle doit obéir à son ravisseur. Batman a l'intention de mettre fin à la dictature de Superman pour toujours, et il active des lampes solaires rouges. Lex Luthor l'a aidé à les créer, et leur rayonnement simule les conditions de la planète d'origine de Superman, ce qui le prive complètement de ses super pouvoirs. Pain is a new sensation, yes? Get used to it. Batman bat Superman. Il dit que Superman ne vaut pas mieux que Staline, et il le jette dans le sous-sol où il passera le reste de sa vie. Diana dit que Batman est un monstre comme tous les autres hommes. Elle déchire le lasso avec colère, ce qui rend ses cheveux gris. Avec le peu d'énergie qu'il lui reste, elle brise le générateur de lumière rouge, et Superman sort de son confinement. Il menace Batman d'une opération au cerveau pour supprimer sa volonté. Batman préfère mourir plutôt que laisser Superman faire ça. Alors il fait exploser une bombe dans sa poitrine. Superman propose d'aider Wonder Woman, mais elle refuse et dit qu'elle est déçue par les hommes violents. Ce que Superman voulait faire au cerveau de Batman ne vaut pas mieux que les méthodes du méchant. Wonder Woman ne veut plus aider Superman. En 1983, Lex Luthor est élu président des États-Unis. Il sort le pays de la crise, alors qu'en URSS, au contraire, des émeutes éclatent. Brainiac prévient que si ça continue, l'Amérique gagnera la guerre froide. L'URSS ne peut l'emporter qu'en capturant Lex Luthor. Mais Superman reste catégorique sur le fait qu'il veut atteindre ses objectifs en gagnant avec les arguments, pas avec la force brute. Soudain, les systèmes de suivi détectent des roquettes volant vers Moscou. Il s'avère que ce sont les soldats de l'escouade de Green Lantern. Le capitaine Jordan ordonne à ses camarades d'armes de ne pas avoir peur de Superman. Superman vole dans leur formation, mais il se fait toucher par un barrage de missiles. Ça ne lui fait pas de mal, mais les lanternes repoussent également son attaque de vision thermique avec leurs boucliers. L'équipe canalise leur énergie pour piéger Superman. Ils rétrécissent le cube pour le contenir, mais Wonder Woman apparaît et empêche les Américains de terminer leur bataille. Superman est heureux que son ami la sauve à nouveau. Mais ce n'est pas pour ça que Diana est venue ici. Elle supplie les deux parties d'arrêter la guerre, qui menace de détruire la Terre entière et d'apporter la souffrance à tous les habitants de la planète. Wonder Woman veut des garanties de Superman, et après ça, elle veut parler à Lex Luthor. Monster could manipulate you, convince you to turn against me in a matter of minutes. Do you really think so little of me? Diana dit que le héros qu'elle admirait autrefois a disparu depuis longtemps, ou peut-être qu'il n'a même jamais existé. En réponse, Superman tente de la frapper, mais la femme intercepte facilement son coup de poing. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les Amazones n'essaieront plus jamais d'aider les gens qui ne veulent pas écouter la voix de la raison. Elle dit au revoir et elle s'envole pour toujours. Superman continue la bataille avec les Green Lantern et il en sort victorieux. Avec Brainiac, il se dirige vers la Maison Blanche pour en finir avec Lex Luthor pour de bon. Il ne voit pas de garde, donc il soupçonne une embuscade. Lois Lane sort du bâtiment avec un Stalingrad miniaturisé qui a été volé au Kremlin. Elle dit que Superman n'a jamais voulu le restaurer à sa taille précédente. Superman ne comprend pas de quoi elle parle, car il a essayé d'utiliser Brainiac pour reconstruire la ville à plusieurs reprises, mais que le robot fonctionnait mal. L'intelligence artificielle intervient, disant que la technologie de restauration était toujours disponible, mais que Superman a inconsciemment refusé de l'avoir. The perfect symbol for a dictator who spent his entire life trying to put the whole world in a bottle. Tout ce que Superman peut dire pour sa défense, c'est qu'il voulait sincèrement mettre fin à la souffrance humaine. Il prend la ville pour réparer son erreur. Mais quand Superman ordonne à Brainiac de rentrer chez lui, l'intelligence artificielle refuse. Revenir en arrière causera des dommages irréparables à l'idéologie soviétique. Superman ne s'en inquiète pas. Il a réalisé les horreurs que Staline a fait subir à son peuple. Et il se rend compte qu'il ne vaut pas mieux que lui. Brainiac conclut qu'une telle réponse est inacceptable et il détruit Stalingrad entre les mains de Superman. Il s'avère que l'intelligence artificielle extraterrestre a surpassé tout le monde. Elle a fait semblant d'être reprogrammée, mais son plan était en réalité de dresser les deux superpuissances l'une contre l'autre et de prendre le contrôle du monde. Le vaisseau de Brainiac jette Superman de côté et Lex Luthor sauve Lois d'un pilier de la Maison Blanche qui était sur le point de l'écraser. Il se tient aux côtés de Superman dans le combat. Ils ne parviennent pas à pénétrer le champ de force que Brainiac a amélioré.
D'ailleurs, Superman n'a cassé la défense la première fois seulement parce que l'intelligence artificielle lui a permis de le faire. Mais Lex Luthor dispose d'une technologie qui perfore un trou dans la coque du navire. Superman protège Lex Luthor des attaques de Brainiac et il pénètre à l'intérieur du vaisseau. You used me, manipulated me as if I was some brainless puppet. Brainiac note que leurs méthodes étaient très similaires, sauf que les siennes étaient plus efficaces. Superman parvient à percer les dernières défenses du robot et à le détruire. Luthor félicite Superman pour la victoire, mais il lui demande de quitter la Terre comme punition pour les souffrances infligées à l'humanité. Soudainement, le système d'autodestruction du navire est activé, puisqu'elle est alimentée par 6 trous noirs miniatures. L'explosion détruira tout dans un rayon de 15 millions de kilomètres. Superman pousse le vaisseau dans l'espace et l'emmène aussi loin que possible de la Terre. Il se souvient des paroles de Svetlana, qui croyait que son ami sauverait le monde. Le vaisseau explose loin dans l'espace, et sur Terre, Lex Luthor annonce qu'il se retire de son poste. La mort de Superman et Brainiac met fin à la confrontation entre les deux superpuissances mondiales. Les États-Unis apporteront leur aide aux pays qui se formeront après l'effondrement de l'URSS. Lois regarde la foule et elle est surprise de voir Superman qui a survécu mais cache maintenant son identité. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires ce que fera le Superman russe après l'effondrement de l'URSS. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs stylés comme celui-ci.